Je crois que ce pull là, je vais le mettre et le remettre dans mes vidéos tellement je l'adore. Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui on part un peu au Japon. Alors donc aujourd'hui je vais vous montrer un haul exclusivement de produits Harry Potter qui viennent du Japon. Alors je ne suis pas moi-même allée, en fait c'est une de mes amies, Clémence, que je vais remercier pour toute la vidéo. Donc c'est Clémence qui est une de mes amies qui est partie au Japon, et quand j'ai appris qu'elle y allait je me suis dit oh là là, est-ce que si tu as la possibilité tu peux me ramener déjà une édition d'Harry Potter en japonais et également des objets qu'on peut trouver que là-bas en fait. Sachant qu'en fait le Japon c'est un pays dans lequel les Potterheads sont super présents et où Warner aussi investit plein de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 pays dans le monde dans lesquels il y a des parcs Harry Potter, donc c'est les États-Unis et le Japon. Donc il y a tout un land Harry Potter dans la partie Universal à Osaka. Il y a également des expositions Minalima. Quand il y a des avant-premières, ça se déroule également très souvent au Japon, et ils ont même eu le tout premier café officiel Harry Potter. J'ai découvert ça, je vais vous mettre une petite vidéo là d'ailleurs. Franchement c'est super chouette tout ce qu'il y a au Japon. Et étant donné qu'ils ont une culture tellement différente de nous, ils ont également des produits dérivés qui sont différents des nôtres. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant. Je vais commencer par vous présenter mon objet préféré. Il s'agit de cette magnifique édition d'Harry Potter 1 en japonais. Vous le savez sûrement, je fais la collection des premières éditions d'Harry Potter et du coup il m'a semblé évident de lui en demander une. Et elle est trop bien. Pour le coup, on a vraiment un choc de culture, c'est-à-dire que la première de couverture, elle ressemble à aucune autre que j'ai pu voir, que ce soit sur les éditions Bloomsbury, les éditions Gallimard en français. Et donc du coup sur cette couverture on retrouve des éléments clés de la saga, c'est-à-dire Poudlard, Edwige, là je suppose que c'est Harry, là je suppose que c'est McGonagall dans son tour, Ron et Hermione devant. Et très intéressant, ils ont mis en avant Norbert ou Norberta, vous savez que finalement c'est pas un mâle. On retrouve le petit Norbert devant. Et bon, ça peut faire cliché ce que je vais dire, mais les dragons ça fait quand même partie de la culture du Japon, enfin, même si j'y connais absolument rien, mais on sait que le dragon représente souvent le Japon, et c'est intéressant que faut rappeler qu'une couverture c'est là pour séduire, et que pour séduire le public ils ont mis un dragon. Et il y a un petit liseré également ici sur lequel ils ont remis l'éclosion de Norbert. Ensuite, on voit que ce livre est en hardcover, puisque regardez, une seconde couverture se dévoile. Alors là, c'est une couverture beaucoup plus sobre, blanche, avec un balai dessus, donc je pense que c'est le Nimbus 2000 puisqu'il est présent dans le premier tome. Alors maintenant, on va l'ouvrir ensemble et hop, regardez, il s'ouvre comme un manga ou un livre japonais. Donc là, on a la couleur orange qui est totalement présente. Donc on va continuer à le feuilleter ensemble. Voici comment ça se présente. Et en fait, on va rapidement tomber sur le premier dessin de ce livre. Donc là, en l'occurrence, c'est McGonagall à Private Drive. Et en fait, ce que je trouve super agréable à regarder et hyper intéressant, c'est que on voit du coup un autre œil d'un autre dessinateur. Et pour moi, ce dessinateur, il est vraiment loin des dessinateurs qui ont travaillé sur les éditions Gallimard, Bloomsbury, etc. Voici ensuite l'intérieur, donc les lignes d'Harry Potter, les premières lignes d'ailleurs. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'ici on a l'inscription en anglais qui permet de se repérer, de savoir dans quel chapitre on est. Et je suppose que ça se lit comme ça de haut en bas et puis dans ce sens-là. Voilà, corrigez-moi si c'est pas le cas. Voilà, et au milieu, alors hop, je vais vous sortir ça. On a eu une page comme ça. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette page? Est-ce que c'est un paper prop? Est-ce que c'est une indication? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont en plus dans les éditions japonaises? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit téléphone, j'ai pris en photo le texte japonais, je suis allée sur Google Traduction. Et en fait, ce petit papier, c'est tout simplement un mini dictionnaire pour le langage des sorciers. Par exemple, le mot moldu signifie une personne dépourvue de pouvoir magique, le mot détraqueur, etc. Du coup, j'ai trouvé ça super original, et voilà, là pour le coup, sans traduction, je ne savais pas du tout ce que c'était. En plus, il y a un petit timbre ici, enfin voilà, mon imagination est allée un petit peu loin, enfin c'est-à-dire elle cherchait,
Et voilà, finalement c'est un petit dictionnaire. On passe à la suite. Alors il faut savoir que du coup, pour tous les autres objets, je ne savais pas du tout ce que ça allait être, étant donné que j'avais juste donné comme consigne à Clémence que ce soit un objet qui vienne exclusivement du Japon. Et d'ailleurs Clémence ne savait même pas non plus sur quoi elle allait tomber quoi. Donc je vais vous montrer parce que c'est top. Donc on commence avec deux petites serviettes que j'adore. Donc on va commencer par celle-ci. Alors c'est une petite serviette, vous voyez, Onedux, j'adore. Moi je suis très fan de la licence Pokémon et j'avais déjà remarqué que dans les Pokémon Store ils faisaient plein de petits objets comme ça. Et voilà, je pense que les Japonais adorent ce type d'objet, donc je suis trop contente. Et du coup je vais la mettre à plat dans ma vitrine. Et on a également du coup celle-ci de la carte du maraudeur que je vais également mettre à plat dans ma vitrine. J'adore, franchement ça rend trop bien et en plus elle a bien choisi les deux visuels que j'adore. On continue le voyage au Japon avec ça, vous vous rendez compte? J'adore ces Rogue en chibi, j'adore. Il y a toute une série de personnages, je suis trop contente en plus que j'ai quasiment rien en rapport avec Rogue. Ça rend trop bien. Et je vous en parlais il y a 2 secondes là, en fait ça me rappelle encore les produits Pokémon, hein. Ils font plein de petites pochettes comme ça, c'est trop bien. Et du coup j'adore ce visuel et j'ai eu la surprise d'avoir hop un marque-page Chibi Rogue. Il est magnifique, il est super bien fait, super bien détaillé. Fun fact par contre, alors j'ai remarqué que celui-ci il est bien Made in Japan et sur ça c'est écrit Made in China. Donc voilà, je pense qu'ils ont les mêmes fournisseurs de toute manière en Chine et au Japon. Hein. On va maintenant passer au dernier objet, alors il s'agit de cet objet là, donc c'est une figurine 5 stars. Alors là pour le coup c'est un objet qu'on connaît beaucoup plus et qui est aussi exporté en France. Par contre je l'ai jamais vu celle de Ron en magasin, donc peut-être qu'ils ont plus une figurine dans les autres pays, mais je sais que celle-ci on peut quand même la trouver en France. Et donc c'est une figurine que j'adore puisqu'on a la Choco Grenouille avec Ron, on a Croutard. Elle est adorable et puis vous connaissez ma passion pour les pop et du coup c'est ma première 5 stars. Cette vidéo arrive à sa fin, encore merci à Clémence, je suis trop contente. Donc pour la petite information, pour tous ces objets j'en ai eu pour 46 €, ce qui est très raisonnable je trouve. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à le démontrer en mettant un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!